Avant de commencer cette vidéo, merci pour vos retours sur la première vidéo de la chaîne. J'avais un peu peur que la communauté de la chaîne Ludovic Fox ne suive pas, mais j'avais finalement tort, et c'est tant mieux. Bon visionnage. Si je vous dis Europa Park, le nom vous fera sûrement réagir, vu que vous l'aurez sûrement déjà entendu quelque part. Europa Park est un incontournable si vous êtes un parc enthousiaste en Europe, tant la diversité des attractions y est intéressante, et la thématisation y est impressionnante. Tout respire la qualité à Europa Park et on le sent jusqu'à la décoration qui n'a pas pris une ride, et les attractions qui, même pour les plus anciennes, ne font pas trop kitsch. C'était sans compter sur un quartier. Parmi tous les quartiers thématiques, un seul me dérange en tant que visiteur, tant qu'il n'est plus actuel, voire même un peu vieillot sur les bords, et on est beaucoup à le penser. Et non, ce n'est pas le quartier Univers de l'aventure, même si une rethématisation sur le thème de l'Adventure Club of Europe, l'univers étendu narratif d'Europa Park, serait la bienvenue. Mais alors, quel est ce quartier? Bon, je vais pas éterniser plus longtemps sur ce suspense, d'autant que celui-ci est caduque à cause du titre et de la miniature, je parle bien évidemment du quartier russe d'Europa Park. Si je choisis ce quartier en particulier, c'est pour vous exposer un problème plus global. À travers cette vidéo, nous allons parler du vieillissement d'une attraction et des thématisations, passage inévitable, car les techniques et les modes évoluent. Salut à tous, je suis Ludovic Fox, vous êtes sur la chaîne Les Périples du Renard et vous regardez le premier épisode du Rollercaster. Pour commencer, on va contextualiser la zone, son histoire et ce qu'on y trouve. Pour le reste du parc, soyez patients, on y reviendra un jour. Le quartier russe est donc une zone thématique ouverte en 1998, soit 23 ans après l'ouverture du parc, et est la 11e zone thématique à avoir vu le jour. Elle est située au centre du parc et est donc un lieu de passage. La zone accueille un point de restauration, 3 boutiques, ainsi que 2 attractions, un dark ride nommé Flocon de Neige et un coaster nommé Euromir, le premier modèle de spinning coaster de Mack, et l'un des premiers dans le monde. Les présentations étant faites, rentrons donc dans le vif du sujet. Comment se fait-il que ce quartier est aussi mal vieilli, alors que des quartiers plus anciens s'en sortent beaucoup mieux? Pour commencer, dans son ensemble, je trouve que le quartier est un peu lugubre et pas très accueillant selon moi. De plus, je trouve que les chalets en bois qui, certes rappellent les anciennes campagnes de la Russie, font malheureusement écho avec le quartier suisse que je trouve beaucoup plus agréable à visiter. Alors ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus horrible, ça n'entache pas la qualité thématique du parc. Enfin, c'est ce que j'aurais dit il y a encore quelques semaines. Le quartier pullule d'autres problèmes esthétiques et thématiques, mais pour ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour continuer dans les points légers et un peu hors sujet, mais fallait quand même que j'en parle, la restauration du quartier russe manque clairement d'une vraie salle. Quand on connaît la qualité d'Europa Park à nous proposer des expériences culinaires comme le Spices ou le Fjord Restaurant, c'est dommage qu'on doit se contenter d'un simple snack plutôt qu'un vrai resto où plus de choix pourraient nous être proposés. Je sais que beaucoup de parcs ne font pas cet effort du plat typique, mais encore une fois, vu la qualité des autres restaurants du parc à mettre l'accent sur les saveurs, c'est dommage que ça ne soit pas le cas en Russie. Voilà, maintenant qu'on a fini avec les petits soucis de la zone, rentrons dans le vif du sujet, les attractions. Et mon dieu, il y a beaucoup à dire sur elles. Commençons par un premier cas, le Dark Ride Flocon de Neige. Déjà, petite question, êtes-vous déjà allé au parc lorsque vous étiez enfant? Ou même il y a une vingtaine d'années? Parce que moi oui. D'ailleurs, voici une photo de moi dans Flocon de Neige. Et vous sentez peut-être le problème arriver? Surtout les EP fans? Mais en 20 ans, cette attraction n'a presque pas subi de modification. C'est même à se demander si elle est encore nettoyée tant tout semble poussiéreux. Sans déconner, cette attraction a plus vieilli que moi alors qu'on a un an d'écart. J'ai même peur qu'Europa Park la laisse dans cet état encore 10 années, tant ils ont mis du temps à refaire Ciao Bambini, un autre dark ride du parc qui avait 30 ans lorsqu'on a décidé de le réactualiser pour faire le Piccolo del Mondo. Bref, ça fait des années qu'on vous le dit pour la vanne, mais là ça devient sérieux, réhabiliter Flocon de Neige. Surtout que la thématique du ride peut clairement se prêter à l'utilisation de nouveaux effets afin de rendre l'attraction plus sympathique à faire. On ne demande pas non plus l'achat d'animatroniques à gogo, mais juste de faire quelque chose de plus actuel avec des marionnettes moins vieillottes, voire même un ride pourquoi pas 100% média, que ce soit par l'intermédiaire d'écran ou même de la VR, voire même de réalité augmentée. Parce que oui, j'ose le dire, ça serait une nouveauté intéressante dans le parc. Donc pourquoi pas se baser sur une attraction comme Mario Kart à Universal pour proposer quelque chose de neuf. Mack Media, la société chargée du multimédia Europa Park, a toujours innové, et ça serait cool qu'il trouve une plus-value à ce petit ride pour qu'il fasse à nouveau la joie des petits, mais aussi des grands. Passons maintenant à celui qu'on attendait tous, le plus intéressant à traiter, Euromir. Oh, toi et tes 5 tours miroirs impressionnantes, toi qui par ton ancienneté et par ta localisation dans le parc est un incontournable, toi et ta soundtrack techno-russe inimitable, toi qui as tenté de me séduire cette année avec He's Been Waiting for the Storm, tu sais oh combien je t'aime et te déteste. Qu'on soit clair, j'ai une relation assez particulière avec ce coaster qui m'a poussé à le déserter pendant 3 longues années. À chaque fois c'est la même rengaine, ça secoue, ça tape, c'est pas agréable à rider. Je ne le refais que depuis l'année dernière parce que ça faisait effectivement longtemps que je ne l'avais plus fait. Et c'est dommage pour un tel engin d'avoir aussi mal vieilli et de ne pas avoir eu le traitement qu'il méritait. De plus, les spannings ont évolué avec le temps, donnant le droit à de nouvelles sensations qui nous sont interdites par Euromir. Euromir a vraiment besoin d'une version 2.0 et bien sûr que le thème de l'espace pourrait rester, car après tout, que serait le parc sans sa station Mir et donc son Euromir? Une réhabilitation sur le thème de la conquête spatiale de l'Adventure Club of Europe serait-elle possible? Bah oui, pourquoi pas?
Et j'ai même quelques pistes qu'on pourrait privilégier. Imaginez-vous parcourir les bureaux de la mission Mir, le centre de lancement, mais également sa navette d'entraînement qui prend un peu la poussière déjà depuis quelques années et qui mériterait de faire peau neuve. On pourrait également y découvrir comment le héros de cette histoire a fait pour en arriver là, mais également assister à son lancement en direction des étoiles, le tout dans une réorchestration de projecteurs au Mir, jusqu'à son remaster techno pour augmenter l'intensité de la pression lors du lift. Et pourquoi ne pas imaginer également utiliser de nouveaux effets pour illustrer ça plutôt que de simples animatroniques? On pourrait par exemple mettre des hologrammes pour accentuer le côté innovation technologique. Bref, des idées pour la réhabilitation de Romir? J'ai beau en avoir des tas, chacun aurait son mot à redire dessus, et peut-être même que je suis l'un des rares seuls à l'imaginer comme ça. Et pour le parcours, en vérité, un retracking comme on a eu sur Eurostat m'irait très bien. Un parcours fluide qui ne démonte pas les épaules et les genoux, bref, un parcours comme McRide sait très bien les faire actuellement. Pour ce qui est des wagons, clairement faut que ça tourne plus. C'est très marrant dans le lift, mais c'est dommage que ça reste bloqué soit en avant soit en arrière lors du ride. Bref, on verra ce que Europa Park en fera, mais en attendant il va falloir être patient. Cependant, le seul couac que j'ai trouvé, c'est qu'on perd la meilleure musique d'Halloween du parc si cette réhabilitation est faite. Tu vas me manquer, He's Been Waiting for the Storm. Mais pas le choix si un jour on veut que le quartier russe rayonne à nouveau. Dans le cœur des EP fans. Maintenant que tous les problèmes ont été mis sur la table, je pense qu'on peut aborder le vieillissement des infrastructures. C'est pas une légende, tout est condamné à vieillir, même la plus récente des attractions. Cependant, il y a des moyens de conserver dans un état encore acceptable les monuments de ces parcs. Pour la thématisation par exemple, rajouter des éléments n'est pas forcément une bonne idée pour rajeunir une zone, et on revient à ce que j'ai dit quelques minutes plus tôt. Le quartier pullule d'autres problèmes esthétiques et thématiques. Car si on reprend l'exemple du quartier russe, certains ajouts font tâche et on va parler maintenant de deux boutiques. La première est issue d'un partenariat entre Europa Park et Majorette, célèbre marque de voitures miniatures, qui a implémenté une boutique au cœur du quartier russe. Le problème n'est pas la vente de merch externe au parc, ça existe depuis des années et même souvent bien intégré au parc, comme avec Camp David, Lint ou encore Magnum récemment. Là c'est un préfabriqué bleu et rouge, posé là, sans réelles intentions. Alors certes c'est moderne, mais bordel qu'est-ce que c'est moche. Ça n'a rien à foutre là, c'est moche, à la limite s'il fallait vraiment le caser quelque part, pourquoi ne pas l'avoir mis dans la boutique de Romir? Ça aurait eu un peu plus de sens. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Et donc transition parfaite, la seconde boutique c'est la nouveauté 2021. La boutique Snorri Souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Europa Park pour nous dire que c'était une bonne idée de faire ça? C'est moche, c'est mal implanté, et surtout pourquoi l'avoir fait là où il y avait l'ancienne boutique Mir? Genre on sort du thème espace de Romir pour se retrouver sous l'océan de Rulantica. Contexte. Et encore si ça serait bien fait, ça irait, mais non! C'est de la tôle, des bâches pour cacher la misère, bref, on se croirait dans un conteneur. Donc non, rajouter des éléments neufs aléatoires à une zone ne contribue pas à la rajeunir. Au contraire, ça la vieillit plus. Par contre, ajouter des éléments cohérents dans un quartier, même si ce sont des antiquités, peuvent suffire à le sublimer. Les Dark Rides, quant à eux, sont effectivement plus difficiles à conserver et à restaurer. Comme dit en introduction, les techniques ont évolué, et ce qui était fonctionnel il y a 20 ans ne l'est plus forcément maintenant. Le meilleur moyen de les conserver est d'améliorer, d'année en année, les éléments de vos attractions, en enlevant les trucs qui piquent les yeux, pour les remplacer par des éléments qui en mettront plein les mirettes à vos visiteurs. Enfin pour des coasters, la solution est le retracking de ces derniers, pour qu'ils continuent à être agréables à faire. Quand on voit par exemple l'amélioration du confort de Cancan Coaster, la réhabilitation d'Eurostat, on ne peut qu'apprécier l'effort d'un tel renouveau. Bon par contre, à tous les autres parcs, ça sert à rien de réhabiliter vos vieux Vekoma, là on peut plus rien pour vous. Ça fera toujours aussi mal, donc rasez-les. Merci d'avoir suivi le premier épisode du Rollercaster, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait un petit peu mal de l'écrire, mais bon, fallait que ça sorte. J'ai voulu commencer par quelque chose que je maîtrisais un petit peu, et donc j'ai pris une thématique liée à mon home park. Mais bon, la prochaine fois, promis, on changera de sujet. Et vous, que pensez-vous de cette réhabilitation du quartier russe, ainsi que celle de Romir? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pensez également à laisser votre avis, qu'il soit positif ou négatif via le système des pouces, et à partager cette vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne en regardant des clips vidéo sur la plateforme Clippy, ça me rapporte 3 centimes par minute visionné. C'est gratuit et ça vous fera peut-être découvrir de nouveaux artistes musicaux, donc n'hésitez pas. Sur ce, c'était Ludovic Fox, n'oubliez pas, restez rusés et ridez bien. Salut! To wash away his dreams, he can't take it anymore. In this black and bloody night called Halloween.